Messieurs, bonsoir et bienvenue au flash de 18h sur la RTV. C'est le 3 juillet prochain que le programme 40 000 logements sera officiellement lancé. Avant sa mise en route, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat a rencontré les 150 opérateurs immobiliers retenus. C'est un projet que le gouvernement tient à réussir et la rencontre vise à donner des orientations et des consignes à ces opérateurs immobiliers afin que tout se passe dans les règles de l'art. Le ministre en charge sur la jeunesse est en tournée dans les régions du Burkina. Le week-end dernier, Smaïla Ouedraogo s'est rendu à Fada dans l'est du pays. Dans cette région, il a eu des échanges avec les jeunes qui ont mis à profit ces cadres pour lui exposer leurs préoccupations. Pour leur plein épanouissement, ils ont surtout sollicité des emplois, la formation et un accompagnement. En attendant le démarrage effectif des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 4, la Direction générale de l'entretien routier a entamé des travaux d'entretien de l'axe Koupila-Fada frontière Niger. Ces travaux consistent à boucher les nids de poules afin de soulager les usagers qui ont du mal à emprunter cette voie en état de forte dégradation. Les entreprises commises à la tâche ont 2 mois pour achever les travaux. Les acteurs de la culture se sont retrouvés à Toué dans le Bas-Zéga pour la première session de la Commission nationale des arts. L'objectif, c'est de doter cette structure nouvellement créée d'un règlement intérieur et d'un bureau qui va désormais examiner les questions relatives aux arts au Burkina Faso. L'ancienne ministre de la promotion de la femme du gouvernement Tiaou sur le régime Compaoré vient d'ajouter une corde à son arc. Nestorine Sangaré s'est convertie en artiste musicienne. Elle a choisi ce jour 21 juin, journée internationale de la musique, pour dédicacer son tout premier album. Dans cette œuvre musicale purement religieuse, baptisée Un Père fidèle, chantée en moré en français, Nestorine Sangaré plaide pour la cause des filles victimes de grossesse en milieu scolaire. Hors de chez nous, en RDC, les autorités sont accusées par l'ONU pour leur responsabilité dans les violences perpétrées dans le Kasaï. Des violences qui, d'après l'Église catholique congolaise, auraient fait 3000 morts depuis août dernier. Tout a commencé avec la mort d'un chef coutumier, déclenchant une rébellion que les autorités ont choisi de réprimer par la manière forte. Le haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies donc a dénoncé ces violences, parlant d'exécutions sommaires, de mutilations d'enfants et de viols. Il a aussi affirmé que 42 fosses communes avaient été découvertes par des enquêteurs des Nations Unies. Voilà, c'est la fin de ce flash, mais la voix suit. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la RTV.